Souffrir pour Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe, mais Dieu sait tout. Il sait comment nous dédommager. Job est un homme juste et prospère qui vit dans le pays d'Us. Job chapitre 1 verset 1. Il est un modèle de piété et sa vie est bénie par Dieu. Cependant, Satan discute avec Dieu et soutient que la foi de Job n'est pas authentique, mais plutôt une réaction aux bénédictions dont il bénéficie. Pour prouver le contraire, Dieu permet à Satan de tester Job en prenant tout ce qu'il possède, sa richesse, sa famille et sa santé. Job perd ses enfants, ses biens, et est frappé de maladies douloureuses. Malgré cette immense souffrance, Job ne maudit pas Dieu. Il exprime sa douleur et ses doutes, mais garde sa foi. Les amis de Job tentent de le consoler et lui suggèrent que sa souffrance est le résultat de ses péchés. Job maintient son innocence et questionne la justice de Dieu. Finalement, Dieu répond à Job non pas en justifiant sa souffrance, mais en lui parlant de la grandeur de la création. Reconnaissant l'incomplétude de sa compréhension, Job se repent de ses doutes. Job, chapitre 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. À la fin de l'histoire, Dieu restaure Job, lui redonnant ses biens et lui permettant d'avoir une nouvelle famille. Pourquoi Job doit-il endurer tant de souffrances ? Comment réagit-il face à la perte et à la douleur ? Que révèlent les conseils des amis de Job sur la perception de la souffrance et de la justice divine ? Que signifie la réponse de Dieu à Job dans sa souffrance ? Comment l'histoire de Job résonne-t-elle avec les défis personnels que l'on peut rencontrer dans la vie ? Que peut-on apprendre de sa résilience ? L'histoire de Job soulève des questions profondes sur la souffrance, la foi et la justice divine. Les réflexions sur pourquoi Job doit endurer tant de souffrances, et il y a des leçons que l'on peut tirer de sa résistance. 1. L'histoire de Job commence par une conversation entre Dieu et Satan. Satan suggère que Job est fidèle uniquement à cause des bénédictions qu'il a reçues. Ainsi, la souffrance de Job est conçue comme une mise à l'épreuve de sa foi authentique. La souffrance de Job, c'est un mystère. Elle met en lumière le fait que la souffrance n'est pas toujours le résultat de péchés ou de mauvais comportements. Le livre aborde le concept de la souffrance innocente, soulignant que des personnes justes peuvent également souffrir, ce qui interroge la compréhension humaine de la justice divine. Vous qui suivez la vidéo jusqu'ici, que Dieu vous bénisse. Maintenant, dites-nous, vous nous suivez à partir de quel pays et ville ? Aidez-nous à partager ce message à 5 personnes pour les réconforter et les édifier à travers cette parole divine de cette vidéo. Parfois, la souffrance est un moyen d'apprentissage et de croissance. Les épreuves de Job, bien qu'extrêmement douloureuses, lui offrent l'occasion de réfléchir sur sa vie, sa relation avec Dieu et son propre sens de la justice. Cela conduit à une transformation intérieure et à une connaissance plus profonde de Dieu. Toute écriture inspirée par Dieu est là pour nous enseigner, nous corriger. Des leçons tirées, il y en a. La résistance de Job montre qu'il est possible de maintenir sa foi même dans les moments les plus sombres. Sa persévérance inspire à chercher des raisons de rester fidèle, même lorsque les circonstances sont défavorables. Dans la souffrance, Job n'hésite pas à exprimer sa douleur, ses doutes et ses questionnements face à Dieu. Cela souligne l'importance de pouvoir partager ses luttes et ses émotions et de ne pas cacher sa souffrance.
Job illustre que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Cela incite à la compassion envers les autres qui souffrent, en reconnaissant que chacun a ses luttes. Job pose des questions profondes sur la nature de Dieu et la justice. Cela montre qu'il est normal de chercher des réponses, même si celles-ci restent parfois sans réponse. Job comprend que certains aspects de la vie et de la création dépassent son entendement. Cela est une perspective sur l'humilité, c'est l'acceptation des mystères de la vie. 2. La foi de Job est mise à l'épreuve dès le début de l'histoire par une conversation entre Dieu et Satan. Satan prétend que Job n'est fidèle à Dieu que parce qu'il a été béni de manière abondante. Pour démontrer la genuine nature de la foi de Job, Dieu permet à Satan de lui infliger des souffrances sans limite, mais sans toucher à sa vie. Dans un court laps de temps, Job perd ses biens matériels, puis ses enfants dans un tragique accident. Ces pertes mettent immédiatement sa foi à l'épreuve. Au lieu de maudire Dieu, Job réagit en exprimant sa douleur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit loué. En plus de la perte de ses biens et de sa famille, Job est frappé de maladies douloureuses et le consacre à une existence de souffrance physique intense. Ces afflictions prolongées testent encore plus sa foi et son endurance. Voici la réaction de Job face à la perte et à la douleur. Face à ces épreuves dévastatrices, Job exprime sa douleur et son désespoir. Il ne cache pas ses sentiments. Il pleure la perte de ses enfants et ne peut s'empêcher de se demander pourquoi cela lui arrive. Job questionne la raison de sa souffrance, ce qui montre qu'il est en proie à des doutes. Job, comme tant d'autres, a crié sa détresse. Ce n'est pas un simple plainte, c'est un appel à la compréhension et au soutien. En verbalisant ou en montrant sa souffrance, on rend visible ce qui est souvent invisible, ce qui permet aux proches et aux soignants d'apporter une aide adaptée. Psychologiquement, l'expression transforme la douleur en un signal que le cerveau peut traiter, réduisant le sentiment d'isolement et favorisant la résilience. Je vais vous dire pourquoi s'exprimer pendant votre souffrance. Dans la communication, on indique où et comment on souffre, ce qui guide le traitement. On peut reconnaître votre douleur légitime, l'expérience vécue. Dans la cohésion sociale, les autres peuvent offrir du réconfort ou une assistance concrète. S'exprimer dans la souffrance permet une régulation émotionnelle. Pour dire que mettre des mots sur la peine diminue l'intensité du stress. Job engage un dialogue avec ses amis, qui tentent de lui faire comprendre que ses souffrances sont le résultat de ses péchés. Cependant, Job ne se laisse pas convaincre de sa culpabilité. Il défend son innocence et remet en question la justice de Dieu, exprimant l'idée que la souffrance ne devrait pas seulement être liée à la culpabilité. Pour lui, la souffrance n'est pas automatiquement le reflet d'une faute. Il sait qu'il a vécu sans reproche. Tiré de Job 1:1. Persistante foi face aux attaques. Malgré toutes ses souffrances, Job refuse de renier sa foi. Bien qu'il ressente une immense douleur, il continue de croire en Dieu. Il émet même des réflexions profondes sur la nature de Dieu et la condition humaine, manifestant ainsi une quête de sens au sein de sa souffrance. C'est fascinant de voir comment Job garde sa foi malgré la souffrance. Beaucoup de gens aujourd'hui traversent des épreuves similaires,
et restent fidèles à leurs convictions, leur foi en Dieu. Que ce soit par la prière, le soutien communautaire ou la réflexion personnelle. Lorsque Dieu prend la parole dans le tourbillon, Job 38:40, il ne donne pas de réponse au pourquoi de Job. Il montre plutôt l'immensité de sa création et pose une série de questions rhétoriques. Cette approche porte plusieurs leçons pour nous les croyants. L'humilité devant le mystère. Dieu rappelle à Job que la sagesse divine dépasse largement la compréhension humaine. En voyant les étoiles, les animaux sauvages et les phénomènes naturels, Job comprend qu'il ne peut pas saisir tous les tenants et aboutissants de sa souffrance. Job reste fidèle non parce qu'il obtient des réponses, mais parce qu'il reconnaît que Dieu est souverain et digne de confiance, même quand le pourquoi reste obscur. Plutôt que de résoudre chaque interrogation, Dieu offre sa présence. Le fait que Job puisse parler à Dieu, se plaindre, poser des questions sans être rejeté, devient le fondement de sa paix. Et la confiance en la justice divine est au-delà de nos vues. La restauration matérielle de Job, double de ses biens, n'est pas la leçon principale. C'est que la justice de Dieu opère dans un cadre qui dépasse nos attentes immédiates. 3. Quel rôle les amis de Job jouent-ils dans son histoire? Les amis de Job viennent lui rendre visite pour lui exprimer leur soutien face à ses malheurs. Ils sont initialement dévoués, s'asseyant avec lui en silence pendant 7 jours, une démonstration de solidarité face à sa douleur. Au fil de leur dialogue, les amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar, jouent le rôle de conseillers. Ils tentent de comprendre et d'expliquer la souffrance de Job en lui disant que cela doit être le résultat de ses péchés, suggérant que la souffrance est une forme de punition divine. Les amis avancent une vision simpliste selon laquelle Dieu récompense les justes et punit les méchants, incarnant une perspective de rétribution immédiate. Les amis de Job reflètent la théorie de la rétribution, croyant que la souffrance est une conséquence directe du péché. Cela montre une compréhension limitée de la souffrance, ignorant qu'elle peut aussi frapper ceux qui sont justes. Leur approche soulève des questions sur la justice de Dieu et son fonctionnement. Leur insistance sur le fait que Job doit avoir péché renvoie à une mentalité qui voit la souffrance comme une punition. Cela peut amener à un sentiment de culpabilité chez ceux qui souffrent, les forçant à s'interroger sur leurs actions passées. Bien que les amis de Job commencent par lui offrir leur soutien, leurs conseils deviennent finalement peu réconfortants. Ils ne comprennent pas sa douleur et finissent par le condamner plutôt que de l'aider, révélant que leur incapacité à percevoir la complexité de la souffrance humaine peut causer plus de douleur. Leur discours montre qu'ils n'ont pas une compréhension complète de la nature de Dieu. Ils ne réalisent pas que la souffrance peut également servir des objectifs divins plus profonds, comme l'épreuve de la foi ou l'enseignement de leçons spirituelles. Dieu n'explique pas pourquoi Job a souffert. Cela met en lumière le fait que la souffrance et la douleur peuvent parfois être inexplicables et que la justification de la souffrance n'est pas toujours de ce monde. Certaines questions peuvent rester sans réponse et que la foi implique parfois d'accepter cette réalité. Job exprime son repentir et son acceptation. Il réalise qu'il a questionné la justice de Dieu et se rend compte qu'il y a des limites à sa compréhension. En reconnaissant sa petitesse face à la grandeur divine, il adopte une attitude d'humilité.
Plutôt que de voir sa souffrance uniquement comme une injustice, Job commence à comprendre que sa foi est renouvelée et approfondie à travers cette épreuve. Sa relation avec Dieu évolue, passant d'une simple dépendance aux bénédictions à une foi plus mature, basée sur la connaissance et l'expérience directe de la transcendance de Dieu. Au début de l'histoire, Job est présenté comme un homme juste et pieux. Selon la vision conventionnelle, la justice divine implique que les justes reçoivent des récompenses et que les méchants subissent des punitions. Cependant, la mise à l'épreuve de Job contredit cette attente. Il souffre malgré sa droiture, ce qui soulève des questions sur la nature même de la justice divine. 4. La réponse de Dieu à Job n'aborde pas directement la question de la justice. Au lieu de cela, elle souligne la grandeur et le mystère de la création, laissant entendre que les voies divines ne s'inscrivent pas nécessairement dans les standards humains de justice. Cela pousse à réfléchir à la nature complexe de la justice divine, qui peut parfois dépasser notre compréhension. Aujourd'hui, alors que beaucoup se questionnent sur la souffrance et la douleur dans le monde, les injustices sociales, les catastrophes naturelles ou les maladies touchent souvent des personnes considérées comme justes, ce qui pose la question de l'équité dans la vie humaine. Comprenons que la grandeur et le mystère de la création, laissant entendre les voies divines, ne s'inscrivent pas nécessairement dans les standards humains de justice. Cela pousse à réfléchir à la nature complexe de la justice divine, qui peut parfois dépasser notre compréhension. Cela nous encourage à adopter une perspective plus nuancée sur la justice sociale, qui englobe des facteurs systémiques et structurels, et nous pousse à agir avec compassion et empathie face à l'injustice. Comme Job, de nombreuses personnes se retrouvent face à des difficultés inattendues, que ce soit la maladie, la perte d'un être cher ou des crises financières, catastrophes, etc. Job représente ce sentiment d'injustice et d'incompréhension que l'on peut ressentir lorsque les malheurs frappent sans raison apparente. Lors des périodes difficiles où l'on peut se sentir incompris, même par ceux qui tentent de soutenir. Cette réalité souligne l'importance de l'empathie et de la compréhension dans nos relations, surtout envers ceux qui traversent des moments difficiles. Les défis que Job affronte le changent. De même, de nombreuses personnes trouvent que les épreuves de la vie peuvent être des catalyseurs de croissance personnelle, les poussant à développer de nouvelles compétences, une résilience accrue ou une compréhension plus profonde de la vie et d'eux-mêmes. Ce que nous devons retenir, Job, par sa résistance face aux souffrances, devient un symbole d'espoir et de foi inébranlable. Ces épreuves et sa réponse à celles-ci continuent d'encourager ceux qui traversent des temps difficiles à trouver force et résilience dans leur propre vie. La manière de réagir de Job face à la douleur, à la perte et à l'incompréhension illustre une lutte humaine fondamentale. Job représente ceux qui, malgré la souffrance, continuent de chercher Dieu, de poser des questions et de tenter de comprendre leur réalité. Sa réponse montre que, même dans les moments les plus sombres, la foi peut persister et évoluer. Les amis de Job représentent des points de vue traditionnels sur la souffrance et la justice divine. Leur approche est limitée et souvent maladroite. Job lui-même, par ses interrogations et son refus de se conformer à leurs explications, ouvre la voie à une vision plus profonde et nuancée de la foi en Dieu,
révélant que la souffrance ne peut pas toujours s'expliquer par des règles morales simples. Job nous apprend à embrasser l'humilité et à reconnaître la complexité de la volonté divine. Et cette transformation montre que la foi peut être renforcée même face à l'incompréhensible. En apprenant de cette expérience, nous pouvons développer notre propre résilience et naviguer avec plus de force et de sagesse à travers les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Merci de suivre notre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.